Normalement, il faut un peu de musique, mais c'est vrai que c'est plutôt ce soir la musique qu'il y aura sortie Yacht Club Beach, on va se retrouver. Pour une fois, on change de protocole. C'est moi qui accueille Monsieur le maire dans sa belle commune, Stéphane Rossignol, à qui bien sûr je donne le micro. Je suis ravi de vous accueillir en formation cabaret. On a voulu un petit peu innover, changer des congrès, c'est pour ça qu'on appelle ça une convention. On l'a fait au Pasino. Le Pasino, c'est le casino, mais c'est payé comme partout, je crois. Voilà, donc ils ont innové. Et je tiens à remercier toute l'équipe du Pasino qui vraiment a fait du bon boulot pour qu'on puisse être tous ensemble aujourd'hui. La pluie d'hier a généré quelques difficultés avec le courant, mais je crois que les stands, ça y est, tout est rétabli. On est ravis de vous accueillir pour ce premier congrès, je dirais, excentré au niveau national. C'est une belle réalisation. On est franchement heureux que vous ayez pu faire tout ce déplacement. C'est pas évident, je sais que c'est compliqué. Le mois de mai était difficile, beaucoup de ponts, beaucoup de sollicitations, mais on est heureux de pouvoir passer ces 2 jours ensemble. On avait des gros soucis sur la météo. Stéphane, tu as commandé le soleil. Dès 20h, hier soir, Yacht Club, on avait le soleil. Et il va nous accueillir pendant 2 jours parce que le vent du Nord s'est levé. Et quand le vent du Nord se lève, chez nous, comme on dit, ça chasse les nuages. Merci pour votre présence. On va commencer cette convention. Et Stéphane, je te remercie pour ton accueil dans cette belle ville de la Grande Motte. Bien, merci d'abord à toi, Lamine. Merci, Monsieur le Président, d'avoir choisi la Grande Motte pour ce congrès annuel de la Fédération de l'hospitalisation privée, la branche MCO. La ville de la Grande Motte est une ville toute jeune et elle est née il y a 40 ans à peine de la volonté du général de Gaulle qui avait voulu réaliser des stations nouvelles sur la côte du Languedoc-Roussillon qui voyait passer les touristes aller vers l'Espagne. Et la chance de la Grande Motte, c'est d'avoir eu un architecte ingénieux, visionnaire, Jean Balladur, qui, s'inspirant d'un voyage à Teotihuacan au Mexique, a dessiné ces pyramides qui font aujourd'hui la richesse architecturale de la Grande Motte, ces pyramides qui ont été tant et tant décriées dans les années 70 et qui aujourd'hui sont devenues tendance. Une architecture exceptionnelle qui nous a valu en 2010 l'obtention par le ministère de la Culture du label Patrimoine du XXe siècle. Et puis aussi la Grande Motte, c'est la ville balnéaire la plus verte de France, c'est méconnu. On a souvent parlé du béton. Eh bien, le béton est entouré d'écrins de verdure, 70% d'espace vert, un golf international magnifique. Je ne sais pas si vous aurez le temps d'aller le découvrir et d'y jouer. Des infrastructures autour du port, un port de 1550 anneaux, un centre d'entraînement de voile, le centre d'entraînement Méditerranée, une école de voile, 35 cours de tennis, un équipement, un parc aquatique, un parc des sports, un palais des sports, un palais des congrès qui est juste derrière l'établissement du Pasino. Ce nouveau établissement de jeux, salle de spectacle et de congrès du Pasino Partouche. Et donc, tout pour vous accueillir avec une capacité hôtelière de 12 hôtels, dont 5 4 étoiles. Vous le voyez, la Grande Motte, à 10 minutes de l'aéroport, 20 minutes de la gare TGV, un quart d'heure de l'autoroute, et idéalement située à tous les carrefours pour accueillir des manifestations comme les vôtres. Alors je sais qu'aujourd'hui, vous allez débattre de sujets importants, ceux de l'hospitalisation privée et de la menace qui plane sur vous, de ces distorsions graves, scandaleuses qu'il y a entre l'hospitalisation privée et les hôpitaux publics. Je sais que vous menez, votre fédération mène des actions aujourd'hui, tant au niveau national qu'européen. En tout cas, sachez qu'en tant qu'élu, en tant que maire de cette ville, conseiller régional, j'appuierai autant que faire se peut vos démarches et je crois qu'il faut que nous défendions aujourd'hui les établissements privés qui apportent des offres de soins dans tout le pays. Vous participez au maillage du territoire, ce maillage essentiel aujourd'hui car la santé est une des premières priorités dans notre pays avec la sécurité. Et je crois que nos concitoyens attachent beaucoup d'importance à la santé et vous y participez grandement. Il serait donc tout à fait normal que vous soyez traités à égalité avec l'hospitalisation publique. Alors, mon cher Lamine, merci encore d'avoir choisi la Grande Motte. Nous vous souhaitons une bienvenue sous le soleil méditerranéen. Vous le voyez, il fait mauvais partout. Nous avons essayé de vous accueillir sous le soleil et nous espérons que ce soleil va rester pendant 2 jours pour éclairer vos débats. J'en doute pas. Merci Stéphane, tu as vraiment donné le ton de ces 2 jours et effectivement, bon, le petit badge, vous l'avez vu, hospitalisation privée de ministre, on va en parler pendant 1 jour et demi. Merci pour ton accueil Stéphane et donc je déclare cette convention ouverte.